4 jours. Bien sûr, merci beaucoup Anaïk. Un nouveau carnet de campagne mardi prochain. Éric Zemmour a donc ses 500 parrainages, mais son équipe de campagne parviendra-t-elle à trouver une commune pour accueillir un meeting en Corrèze après le refus d'Uzerche? C'est Sainte-Féréole qui aurait été choisi, mais le parti communiste corrézien monte au créneau, trouvant ce choix peu opportun. Thierry Giraud, Tania Gomez. Éric Zemmour est pour le moins un personnage clivant. Alors la tenue d'un meeting de soutien au candidat présidentiel prévu le samedi 12 mars à Sainte-Féréole ne laisse pas de marbre. À la sortie de l'école, les parents sont divisés, tout comme les Français. Bon, après, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Pour vous, il faut pas l'accueillir ici? Non. D'accord. Non, pour moi, mais enfin, par un avis personnel, mais également par rapport à ce qu'est Sainte-Féréole et son histoire. Vu ce qu'on a vu dans les autres meetings et les autres villes, c'est vrai que ça pourrait être tendu, sachant que c'est tout petit ici. Donc ça pourrait créer de certains problèmes, oui. On a le droit d'être pour et comme on a le droit d'être contre. J'ai rien contre ça, moi. Les communistes corréziens sont vent debout. Organiser ce meeting dans une commune qui, chaque année, commémore les 18 maquisards tués par les Allemands en novembre 1943 est inconcevable pour eux. Ils essaient de monter un collectif afin de mieux se faire entendre, même si la liberté d'expression est inscrite dans le droit français. Nous voulons alerter la population. Il n'est pas question pour nous d'empêcher qu'Éric Zemmour puisse s'exprimer auprès de la population. C'est son droit. Mais nous, on tient à protester contre les propos que M. Zemmour tient à l'encontre de la population française. Uzerche a refusé la tenue du meeting sur ses terres. Raison invoquée, les risques de troubles à l'ordre public. Alors, se tiendra-t-il le 12 mars dans la salle municipale de Sainte-Féréole, là où Jacques Chirac a vécu une partie de sa jeunesse et dont il a été conseiller municipal? Mystère, le maire de la commune, estampillé LR, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Benjamin Cauchy, bonsoir. On vous connaît comme ancien élu MP dans les Hauts-de-France, porte-parole des Gilets jaunes à Toulouse, aujourd'hui porte-parole d'Éric Zemmour. Sainte-Féréole, c'est oui ou c'est non pour ce meeting du 12 mars finalement? Alors bonjour et merci de votre invitation. Donc le meeting de Sainte-Féréole n'aura pas lieu à Sainte-Féréole puisque vous l'avez dit effectivement les communistes au lieu de s'occuper des usines comme Borg-Warner qui laissent 368 salariés sur le carreau préfèrent fantasmer sur la venue hypothétique d'Éric Zemmour à Sainte-Féréole. En l'occurrence, comme dans tous les départements de France, des réunions départementales se passent avec ou sans Éric Zemmour. En l'occurrence, c'était sans Éric Zemmour. 300 personnes à Sainte-Féréole, vous doutez bien qu'on ne va pas faire venir Éric Zemmour. Donc encore une fois, les communistes ont fait, comment dirais-je, de l'agitation politique plus qu'autre chose. Et ce ne sont pas les communistes qui vous ont dit non, c'est le maire LR, en l'occurrence, de Sainte-Féréole, j'imagine. Oui, en l'occurrence, le maire de Sainte-Féréole, que je salue d'ailleurs au passage, nous a clairement dit au téléphone que lui n'avait vraiment aucune opposition et qu'il souhaitait faire vivre la démocratie, mais que le charivari que M. Poulain, cégétiste et communiste, a souhaité faire autour de notre réunion départementale en Corrèze, eh bien, crée un trouble à l'ordre public. Donc soyons bien clairs, le responsable de potentiels troubles à l'ordre public à Sainte-Féréole aurait été de la responsabilité des communistes. Mais pour cela, vous savez, on est habitué, ils s'amusent à se promener dans les rues avec les islamistes et le CCIF dans les rues de Paris. Donc nous sommes coutumiers du fait. Benjamin Cauchy, pourquoi choisir Uzerche ou Sainte-Féréole, des villes éminemment symboliques pour la résistance française? Pourquoi aller choisir, titiller ces villes-là? Aucunement en l'envie de titiller qui que ce soit et où que ce soit. Et j'ai simplement envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il n'y a aucune zone de non-droit politique pour Reconquête. Ce n'est pas un fantasme numérique, c'est plus de 112 000 adhérents, c'est 620 élus locaux qui ont décidé de parrainer Éric Zemmour. Donc quel que soit l'endroit, Éric Zemmour est un patriote chevronné, aime la France, respecte de surcroît la résistance, apprécie ce qu'a été Jacques Chirac dans son empathie et sa proximité avec le peuple. Ça aurait été en quelque sorte une sorte de clin d'œil, évidemment. Nous trouverons une autre salle en Corrèze, nous sommes confiants, nous travaillons dessus. Et puis vous savez, lorsque Benjamin Cauchy, c'est pour essayer de convaincre un maire de Corrèze que vous êtes en Limousin depuis hier?
Non, pas du tout. Je suis en Limousin depuis hier et en Nouvelle-Aquitaine depuis dimanche pour aller à la rencontre des centaines et des milliers d'adhérents que nous avons, ce qui n'est pas le cas des autres partis et encore moins celui du Parti communiste corrézien. Mais plus sérieusement, nous allons à la rencontre. J'étais ce matin à Limoges avec le bureau départemental et donc nous allons partout où nous avons des adhérents, tout simplement. Merci Benjamin Cauchy. Je rappelle, vous êtes porte-parole d'Éric Zemmour. Et vive la Corrèze. La guerre en Ukraine.